Ok. Si je bouge l'image, ça ne marche toujours pas. Le problème est peut-être ailleurs, alors. C'est peut-être pas l'image. Je vais un peu jeter un coup d'œil, mettre le curseur texte dans ce titre. C'est bien titre de premier niveau, il n'y a pas de problème. Bon. Pourquoi ne s'étend-il pas sur 2 colonnes alors qu'il devrait et qu'il pourrait? Bonne question. Forcément, si je déplace le bloc sur la page de gauche, tout disparaît puisque le titre ne peut apparaître que sur une page de droite. Puisqu'il est en option d'enchaînement, page impaire suivante. Eh bien, là, c'est un mystère de InDesign. Donc, vous voyez, c'est normal. C'est tout à fait normal que ce genre de choses arrive. Il y a parfois des choses qu'on ne comprend pas trop pourquoi ça réagit comme ça. Parfois, il vaut mieux laisser reposer un peu et y revenir. C'est peut-être parce que le titre n'est pas assez long, tout simplement. Non? Non. Il n'y a pas de raison. Bon. Moi, je laisse tomber pour l'instant. Je ne vois pas trop pourquoi il ne veut pas se mettre sur 2 colonnes. Dernière chose que je teste quand même, c'est le faire manuellement ici par la palette de paragraphes. Essayer de passer outre du style. Mais je ne pense pas que le problème vienne là, en fait. Non. Bon, tant pis pour ça. La réponse dans la suite de la formation. Quoi qu'il en soit, on a donc modifié l'aspect du titre de premier niveau dans ce document. Eh bien, on va aller voir si dans les autres documents, ça l'a fait aussi. Chapitre 2, voilà le chapitre 2. Eh bien non. Déjà ici, le titre est resté petit. Et sur la page suivante, il est resté petit et ne s'étend pas sur 2 colonnes. Donc par rapport à ce qui est indiqué dans le chapitre 1 ici, c'est quand même un look différent. Là, il est grand, il s'étend sur 2 colonnes dans le chapitre 1. Dans le chapitre 2, il est resté petit et il ne s'étend pas sur 2 colonnes. Alors comment faire? Eh bien, il faut le demander, en fait. C'est ça l'astuce. Vous devez demander que les styles du chapitre 1 se propagent sur les autres chapitres du livre. Alors, oui, l'astuce, c'est qu'il faut donc activer tous les chapitres sur lesquels vous voulez que ça se propage. Comme c'est tous les autres, je les active sous les 3, voilà. Et vous avez ici l'icône synchroniser les styles et le nuancier, parce que ça concerne aussi les couleurs, avec la source des styles. Donc la source des styles, c'est le chapitre 1. J'ai activé dans la palette livre chapitre 2, 3 et 4. Je clique là-dessus. Synchronisation terminée. Il se peut que les documents aient été modifiés. Ben oui, c'est le but. Et voilà, tous les documents maintenant, chapitre 2. Si je vais dans chapitre 3, même chose, le style a été mis à jour. Chapitre 4 également. Et donc c'est parfait. Malgré qu'on a des documents InDesign séparés,
Il n'y a qu'une seule source de style, c'est un des documents. Et on propage avec la petite icône. Il faut juste connaître l'astuce qu'il faut les activer, ceux vers lesquels vous voulez propager, il faut les activer. Et cliquer sur l'icône synchroniser les styles. Ça doit exister dans le menu aussi. Oui, synchroniser document sélectionné. Vous voyez? Synchroniser document au pluriel, et si j'en active qu'un seul, synchroniser document. Ah tiens, il ne le fait pas là. Parce que parfois, chez Adobe, le menu se modifie suivant que on a... je m'attendais à ce qu'il mette au singulier, mais il ne l'a pas mis au singulier. Enfin voilà, ça existe dans le menu. Ah oui, et alors quelque chose ici, dans le menu de la palette livre, options de synchronisation, vous avez la liste de tout ce qui est synchronisé. Donc quand on synchronise en demandant synchroniser document sélectionné ou en utilisant la petite icône comme on a fait, qu'est-ce qui est synchronisé? Eh bien c'est dans les options de synchronisation qu'on le voit. En fait c'est tout qui est synchronisé sauf les gabarits. D'origine, dans un livre, les gabarits ne sont pas synchronisés. Pourtant, on a le même gabarit dans les 4 documents. Nous, ça serait peut-être intéressant de synchroniser le gabarit aussi. Si je fais une modification dans le gabarit, ça devrait se répercuter dans les autres documents. Enfin, il faut voir. Est-ce que c'est intéressant de le faire ou pas? Ça dépend de la manière dont on va travailler. Voilà. OK. Bon, là, je l'ai coché, gabarit. Et normalement, donc si on modifie le gabarit dans le document source, ça va le modifier dans les autres documents aussi. Je teste, je vais dans le chapitre 1. Dans le gabarit du chapitre 1. Bien. Je vais changer les marges intérieures, là, le petit fond, le grand fond. Je ne sais plus maintenant. Je le fais ici et vous n'êtes pas obligé de le faire. J'active les 2 pages du gabarit, donc dans le chapitre 1 qui est la source des styles. Je vais dans page, marge et colonne. Je vais aller modifier le petit fond, c'est bien ça, petit fond. Vu que j'ai l'option activer l'ajustement de la mise en page qui est coché, les blocs qui collent aux marges bougent avec. Voilà, on va dire que je vais avoir un petit fond comme ça. OK. Je vais voir dans le chapitre 2, bien sûr, dans le chapitre 2, ça n'a pas changé, j'ai toujours un grand espace près de la reliure. Mais si je demande synchroniser document sélectionné, voilà, ça a marché. Les modifications faites dans le gabarit du chapitre 1 se sont répercutées dans le gabarit du chapitre 2. Chapitre 3, non, parce que je ne l'avais pas sélectionné au moment où j'ai demandé de faire la synchronisation sur le chapitre 2. Alors voilà, maintenant chapitre 3 et 4 vont être modifiés également. Parfait.